veux-tu voir Dieu? Cette année, quand tu fêtes et que tu manges la Pâque, est-ce que tu veux voir Dieu? Parce qu'il est important de voir Dieu se manifester dans notre élan de célébration, dans notre élan de manifestation ou de célébration des fêtes. Nous en parlerons plus largement dans la suite de cet enseignement. On va lire maintenant le texte qui démontre cette irrécevabilité de la fête par Dieu qui a institué et qui est l'initiateur de la Pâque, lorsque les conditions ne sont pas respectées. Il est écrit ceci. Le roi Ézéchias, le texte qui justifie ce que nous venons de développer tout à l'heure. Le roi Ézéchias, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Or, Dieu a dit formellement que c'est au premier mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Je me demande si c'est de façon volontaire que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en aussi grand nombre ou que la Pâque les avait surpris. C'est ainsi que plusieurs aujourd'hui sont surpris par la Pâque. Parce qu'on ne vous a pas enseigné dans vos églises que pour la célébration de la Pâque, il faut se sanctifier, il faut se purifier. Les Juifs respectaient cela. Or, Dieu a dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Un autre point que nous allons voir, c'est que lorsque la Pâque n'est pas célébrée selon l'alliance de la fête, parce que la fête a une alliance, selon l'alliance de la fête, selon l'esprit de la célébration, on passe à côté des grâces et des bénédictions contenues dans cette fête. Lorsque nous lisons par exemple 2 Rois le chapitre 23, le verset 21, il est écrit ceci. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Dans le livre de l'Alliance, il y a des clauses, il y a des textes, il y a des écrits qui indiquent comment la Pâque doit être célébrée. Voici pourquoi on doit enseigner au peuple, on doit enseigner à l'Église, aux croyants, comment la Pâque doit être célébrée. Et de façon conséquente, il a été dit, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Parce que Dieu lui-même l'avait recommandé en disant, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir pendant la nuit. Deutéronome 16, le verset 1. Célébrer la Pâque, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance, ou encore selon l'esprit de la célébration. Qu'est-ce que cela signifie? Comprendre cette pensée nous renvoie au livre d'Exode, le chapitre 12, qui relate l'épisode de la délivrance de l'esclavage égyptien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, premièrement, que c'est à partir du 10e jour qu'on choisit l'agneau à immoler. Ça, c'est une révélation. À partir du 10e jour, dans le mois de la célébration de la Pâque, qu'on choisit l'agneau. Voici pourquoi vous allez voir plus tard, pour ceux qui scrutent, qui comprennent les Saintes Écritures, c'est à partir du 10e jour du mois d'Aviv, du mois des épis, que le Christ a été indexé, que le Christ a été choisi. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le 10e jour. Qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie que cet agneau doit respecter des caractéristiques propres au message prophétique. Parce que le choix de cet agneau, l'immolation de cet agneau, doit être conforme à une pensée prophétique, à un message prophétique.
Qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie que cet agneau doit être traité de façon spéciale, étant un type du Christ. L'agneau, bien sûr, dans le texte d'Exode. Il faut voir ce qu'on appelle les typologies du Christ. Qu'est-ce que cela signifie également? Cela signifie que cet agneau ne doit pas être mangé n'importe comment. Car c'est lui la Pâque qui sera immolé, c'est-à-dire le sauveur de l'esclavage. L'esclavage, bien sûr, du péché et du diable. Il faut manger l'agneau d'une certaine façon. Voici pourquoi le Christ, avant d'arriver à ce point, a commencé déjà à préparer l'esprit des gens en leur disant: si quelqu'un ne me mange pas, ne mange pas ma chair, s'il ne boit pas mon sang. Mais le Christ n'était pas en train de dire cela au hasard. Beaucoup n'ont pas compris. Voici pourquoi certains ont dit: ah mais finalement le gars là pense que nous on est des cannibales pour manger la chair d'un être humain. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Exode 12, le verset 3. Alors, on va dire quelque chose, certaines choses au sujet de l'agneau. Nous allons parler de l'agneau, ses caractéristiques, son traitement, comment est-ce qu'il doit être mangé. Au sujet de l'agneau, nous allons le voir en détail, en la personne du Christ. Mais pour l'instant, retenons ceci. L'agneau doit respecter des caractéristiques, avoir un traitement et une façon d'être consommé. Quelles sont ces caractéristiques de cet agneau-là? Le choix de l'agneau se fait le 10e jour du mois de célébration. On ne choisit pas l'agneau au 9e jour, ni au 11e jour, ni au 14e jour. Parce que c'est au 14e jour que l'agneau va être immolé, que la Pâque va être mangée, que la Pâque va être célébrée. C'est au 14e jour. Un agneau sans défaut. Nous voyons les caractéristiques. Un agneau sans défaut. Un agneau mâle. Un agneau âgé d'1 an. Ce n'est pas un agneau qui est âgé de 10 ans, ni de 3 mois. Il est dit un agneau qui est âgé d'1 an. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Exode 12, le verset 5. Quel est le traitement de cet agneau-là? Cet agneau doit être gardé pendant 4 jours. Voici pourquoi ça va être au 14e jour qu'il va être immolé. Donc le 10e jour, il est choisi, il est pris, il est gardé pendant 4 jours. Cet agneau sera immolé entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Il faudrait aller y comprendre quelque chose au sujet des 2 soirs. Parce que plusieurs n'ont pas compris ce que signifient les 2 soirs au point de se mettre à faire des calculs pour dire que Jésus n'est pas mort un vendredi. Parce que s'il était mort un vendredi, il n'allait pas ressusciter un dimanche. En disant que de 18h à 18h du lendemain, ça fait un jour, ainsi de suite. J'ai lu le post de mon ami qui a fait ce calcul-là pour finalement dire que si Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est que c'est à 18h le samedi, c'est-à-dire le samedi à 18h que Jésus est ressuscité. Puisque son séjour dans le sein de la terre a fini ces 3 jours à 18h le samedi. Parce que c'est samedi à 18h que lui, il a calculé les 3 jours. De sorte que Jésus ne pouvait pas ressusciter en réalité, comme lui me l'a dit de façon contradictoire, très tôt le matin du dimanche. Non, ce n'est pas possible. Si les 3 jours doivent finir le samedi à 18h, que Jésus ressuscite le dimanche très tôt le matin, c'est-à-dire quoi? 4h, 5h, 6h ou bien 3h. Ça veut dire que Jésus a fait 3 jours et des heures. Donc, ce n'est pas 3 jours exactement. Là aussi, il y a un problème. Mais nous allons revenir sur cette question-là plus tard. Pour vous dire pourquoi le Christ ayant dit il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et nous croyons que
il a été ressuscité le premier jour de la semaine, très tôt le matin. Parce que 1000 ans chez Dieu est comme un jour. Et un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans. Voici pourquoi quand Dieu parle des 70 années de la prophétie de Daniel, il ne s'agit pas forcément de 70 années. Donc il ne faudrait pas calculer les jours de Dieu comme les humains calculent les jours. Mais j'ai dit bien, nous allons revenir là-dessus. Le traitement de l'agneau. Il a dit que son sang sera mis sur les deux poteaux et le linteau de la porte. Il a aussi dit que la chair de l'agneau sera rôtie au feu, pas à demi-cuit, ni bouillie dans l'eau, avec tout le corps entier. Exode 12, le verset 9. Voici comment l'agneau doit être traité, comment est-ce qu'il doit être pris. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous savez pourquoi Dieu a donné de façon prophétique ces indications. Quand il dit, il sera rôti au feu, pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau. Ça, c'est un message. C'est une révélation, mais qui est prophétique. Dieu voulait dire que cet agneau qui est une préfigure du Christ qui allait arriver pour sauver l'humanité, cet agneau allait être traité comme le Christ devrait être traité. Parce que le Christ ne devait pas mourir dans de l'eau. Le Christ ne devait pas mourir de façon simple. Mais le Christ devait être cuit au feu. Voici pourquoi la Bible dit que lorsqu'il était crucifié, le soleil était au zénith. Le soleil était au zénith. Le soleil est l'image du feu qui était en train de rôtir le Christ. Le Seigneur a été rôti comme cet agneau, selon les prescriptions, les recommandations de Dieu. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. La chair de l'agneau sera rôtie au feu. Sera rôtie au feu. Comment donc manger la Pâque? Elle doit être mangée avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a un sens prophétique à cela. Les pains sans levain et les herbes amères doivent être mangés pendant 7 jours. Nous avons parlé de purification et de sanctification. La Pâque se mange la nuit. Je l'ai dit tantôt. La Pâque ne se mange pas en journée. La Pâque ne se mange pas le matin. La Pâque se mange la nuit. Que ce soit la Pâque dite chrétienne ou la Pâque dite juive. La Pâque dite chrétienne puise sa force, son sens véritable dans la Pâque juive. Je vous le dis en vérité. Aucune partie de cet agneau, c'est-à-dire la Pâque, aucune de ces parties ne doit rester jusqu'au matin. Parce que c'est dans la nuit que ça doit être accompli. Ça, c'est en Exode chapitre 12, le verset 10. Manger l'agneau, c'est-à-dire manger la Pâque à la hâte. Il faut manger la Pâque à la hâte. C'est-à-dire avoir les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, à la hâte. Si les choses se passent ainsi, c'est-à-dire que si nous respectons les recommandations de Dieu qui a institué la Pâque, nous suivons ces conditions et que toutes ces conditions sont réunies. Je dis bien, si les conditions se réunissent ainsi, c'est alors qu'aucune Pâque pareille à celle-ci, c'est-à-dire à celle que vous allez célébrer maintenant, n'aura été célébrée depuis le temps de vos pères, depuis le temps de votre conversion et pendant tous les jours de votre marche avec le Christ, le Rédempteur, jusqu'à maintenant. Si vous respectez ces choses,
vous allez voir qu'aucune Pâque ne sera semblable, ne sera comparable à cette Pâque-là. Mais je l'ai déjà dit, ne pensez pas que quand les gens crient Pâques, les gens disent que nous sommes dans la Pâque. Le fait que tu aies chanté, tu aies dansé, que tu aies en réalité célébré la Pâque. Que tu aies mangé la Pâque. Non, il ne faudrait pas se tromper. Il faut se détromper. Parce qu'en réalité, plusieurs années se sont succédées. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens n'ont pas mangé la Pâque. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises n'ont pas célébré la Pâque. Je vous ai dit que la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Alors, les dispositions à prendre pour la célébration de la Pâque. Avant de continuer, j'aimerais rappeler cette annonce-là. Le samedi, je serai du côté de Primat Center à Makori, à la Librairie de France, pour la dédicace de mes ouvrages, les 14 livres que Dieu m'a permis de pouvoir écrire. Je vous présente ces livres. Voilà, Ministère des Chants, Restauré, De voyous à pasteur, Les anges et les géants de Genèse 6, La vie dans le royaume, excusez-moi, je suis rapide, La vie dans le royaume, et puis Comprendre son foyer et le consolider, Impact de l'église dans la société, le tout nouveau qui est sorti, Le prix du pardon, qui est un roman, un livre effectivement attachant et très alléchant. Peut-on perdre le salut? Comprendre le mariage et la polygamie sans oublier les autres choses. Approche pour une intercession efficace, volume 1, volume 2. Et puis, Avenir du monde selon Dieu, c'est un livre d'eschatologie. C'est un livre eschatologique qui fait du bien et qui continue de faire du bien à plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite qu'on puisse arrêter ici, puisque nous allons continuer certainement demain. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons parler des dispositions à prendre pour la célébration de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment de partager, continuez de partager pour faire du bien, pour éclairer quelqu'un. Parce que nous sommes là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Et à demain par la grâce de Dieu.